Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui je recommence l'émission phare de ma chaîne de 180 abonnés actuellement, Anime Interview. Ça vous a manqué, je sais peut-être pas, mais aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'avoir pu inviter et de vous présenter Dinoz. Dinoz, c'est bien Dinoz, ah ouais. Ouais, non, c'est Denoz. Denoz. Pas dès le départ. Denoz, désolé. Donc je vous présente Denoz, je pense que vous le connaissez déjà du haut de ses... Allez, 80, on va arrondir à 80 000 abonnés. Denoz, bah, présente-toi. Présente-toi. Ouais. Yo, bah, du coup, moi c'est Denoz. Je fais des vidéos sur les mangas, sur les animés. Je vous présente ma passion. Vous me connaissez peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, aujourd'hui, on est là pour vous faire passer du bon temps à vous. Et n'hésitez pas à passer sur la chaîne et à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Et évidemment, je mettrai la chaîne de Denoz dans la description et à la fin de la vidéo, je mettrai, tu vois, le petit symbole de sa chaîne histoire que vous puissiez vous abonner. Donc évidemment, je rappelle que Anime Interview, c'est pas censé être forcément visuel, d'accord? C'est plus censé être une série auditive, un podcast comme vous pouvez en avoir à la radio tout simplement en fait, tu vois. Donc voilà, le montage est minime, mais l'important c'est l'audition, d'accord? C'est que vous l'écoutiez attentivement et vous fassiez un truc à côté et vous allez kiffer tout simplement. Denoz, on va commencer doucement. Tu vois, histoire qu'il n'y ait pas de pression pour toi. Non, mais détente. Quel opening t'aimerais que je mette en fond? Alors, s'il te plaît, mais Hacking to the Gate, c'est l'opening numéro 1 de Steins Gate et l'un de mes openings préférés, donc n'hésite pas à balancer ça. Tu verras, c'est du lourd. Hacking to the Gate, bien évidemment, alors je mettrai ça au montage, hein, donc là je fais genre, tu vois, de le mettre direct. Mais là, pour l'instant, dans la conversion, c'est toujours le silence, hein, alors, okay. Bien évidemment. Donc, on va commencer tout de suite, d'accord? Bon, il y a une présentation de Monsieur Denoz, et on va commencer tout de suite par connaître son expérience mangalistique, c'est un terme que j'ai inventé, je le rappelle. Denoz, te souviens-tu de ton premier manga? Alors, mon premier manga, rien d'original, mais je m'en rappelle très bien, c'était One Piece. One Piece, c'est un peu le manga qui m'a introduit, comme pas mal de gens, dans l'univers de la japanimation et des mangas. Voilà, je me rappelle très bien que de temps en temps, mes grands-parents, mes parents, à certaines occasions, ils m'offraient un petit tome de One Piece et je kiffais bien. C'était vers quel âge environ? C'était, on va dire, il y a peut-être 4-5 ans, voire plus, 6 ans même. C'était il y a un bon bout de temps, j'ai les premières éditions de One Piece. T'as quand même un petit bagage derrière toi. Hein. Ça va, t'as de la chance de commencer avec One Piece, t'aurais pas pu commencer avec meilleur. One Piece, qui est, je le rappelle, comme vous le savez tous, le meilleur manga au monde. Je plaisante encore. Hein. Non, mais qui a quand même un petit style, qui pèse un petit peu dans le game, on va dire. One Piece, un peu la légende des shonen, quoi. Non, évidemment. Bah, c'est totalement mérité. Hein. L'héritier légitime de Dragon Ball Z. Et de Dragon Ball, de la saga de Dragon Ball. Heureusement que c'est One Piece qui m'a introduit, parce que ça brasse tellement de thèmes, tellement d'histoires différentes selon les personnages, etc., que ça prouve, enfin en tout cas, ça m'a prouvé dans mon esprit que le manga est... Le manga en général, que tous les mangas pouvaient être très riches, et du coup bah je pense que ça a largement enclenché la suite, quoi. Ouais, en gros t'as eu la meilleure expérience dès le début et ça t'a... Voilà. T'as mis la pied à l'étrier. Dès le départ, One Piece c'est le genre de manga que bah tu vas dévorer, quoi, parce que c'est hyper entraînant. Alors forcément c'est pas le manga le plus, on va dire, original, mais bon en même temps c'est le plus connu, donc c'est normal. Non mais ouais. C'est sûr. Mais je pense que c'est le parfait introducteur, enfin peut-être pas le parfait, mais un très bon introducteur à l'univers des mangas, parce qu'il est vraiment très complet. Ouais, je pense aussi sincèrement. Et bah One Piece, c'est la meilleure œuvre artistique de ce siècle, tout simplement. Merci Oda. Bah, t'aurais dû me dire que tu kiffais One Piece. Je t'aurais fait une interview consacrée à One Piece. Bon, regarde, petite question comme ça. Quel est ton arc préféré dans One Piece? Ah bah alors du coup One Piece, bah, je t'avoue que ça fait très longtemps que je les ai lus, donc je me souviens de quasiment rien, et j'avais repris l'animé là il y a peut-être il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 mois, et du coup là je viens de finir l'arc Alabasta. Ah oui, ouais. Et bah pour l'instant il me semble que j'ai pas encore vu les meilleurs arcs, donc que l'arc Marineford, etc., c'est les meilleurs, enfin à ce qui paraît, vu que du coup je les ai pas vus.
Donc j'ai pas envie de me projeter et de te dire un arc un peu moyen alors qu'après il y a le plus lourd qui arrive. Donc voilà. Ouais, comme je te dis, j'ai pas assez avancé pour. Donc en soi, en fait, tu les avais lus, mais tu te souviens plus, et du coup là, tu les redécouvres en animé, c'est ça? Ouais, ça fait vraiment hyper longtemps que je les ai lus, et là ouais, j'ai repris l'animé. Ok, d'accord. Ok, donc ton premier manga c'était One Piece, et ton premier animé c'était plus tard, je suppose, après One Piece. Alors ouais, mon animé c'était bien sûr. J'exclus les animés qui passent à la télé du style Fairy Tail, One Piece et tout. Parce que c'est pas des animés où je m'étais mis à fond, etc. C'était des animés, tu zappes, tu regardes un épisode, mais tu connais pas la trame et tout. Ouais. Du coup, on va dire, le vrai animé que j'ai vu en premier, c'était Charlotte. Donc, Charlotte. Je sais pas si tu connais. Absolument pas. Charlotte. C'est un animé qui est, il est quand même assez connu, mais pas du grand public en général. D'accord. Du coup, j'ai commencé avec un animé assez peu connu, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais plus, mais du coup m'avait bien plu et j'ai enchaîné avec SNK. Du coup, ça m'a mis une hype de fou et après j'ai continué. Alors au début, je regardais pas trop d'animés, mais après je m'y suis remis après SNK et j'ai kiffé. Du coup, voilà, SNK, ça veut dire que t'as commencé vers 2013 environ les animés. Ouais, voilà. Ok. C'est ça, à la première saison de SNK. Ah ouais, ça fait quand même ouais. Voilà. C'est assez récent quand même. Enfin, là, du coup, c'est assez récent, c'est vrai. Et ouais, du coup, ah non, il me semble que j'avais vu du coup SNK en premier, vu que c'est sorti avant. Ok, donc enfin en gros, les premiers animés c'était l'animé Charlotte et SNK, qui je rappelle, Shingeki no Kyojin est l'un des animés, je trouve le mieux animé tout simplement jusqu'à aujourd'hui, en fait. Jusqu'à aujourd'hui. Et je suis bien content qu'ils mettent 5 ans, d'accord, à faire une saison. On est patient, mais franchement, le résultat est là, si je peux me permettre. D'ailleurs, t'en penses quoi de la saison 3 d'SNK? Alors, la saison 3, pour l'instant, j'ai vu que 2 épisodes, et comme d'habitude, ils arrivent à te booster, même si il n'y a pas encore eu de Titan, je crois, ou pas beaucoup. Il n'y a pas encore eu de Titan. Mais moi, justement, je trouve ça plus intéressant, pour l'instant, cet aspect de changer un peu des Titans, etc. Ouais. Et forcément, ça ajoute pour moi beaucoup de crédibilité à SNK parce que évidemment, quand tu vis dans une communauté, il y a forcément des conflits entre les humains, sans spoil. Voilà, donc c'est une saison où apparemment il y aura moins de titans. Encore une fois, j'ai pas lu les scans. Je regarde que l'animé et je trouve ça très intéressant que on voit d'autres conflits, des conflits internes. Et je trouve que ça, c'est très crédible parce que c'est inévitable quand on vit tous regroupés, ou même on peut voir avec les guerres dans le monde, forcément c'est inévitable. Du coup je kiffe, voilà. Ouais, non, sans spoiler, je peux dire que cet arc sera vraiment plus tourné vers les conflits internes entre humains plutôt que les conflits humains-titans. Il y aura énormément de révélations et ça risque d'être lourd. C'est visible dans l'opening, hein. Je pense pas qu'on voit beaucoup de titans, même peut-être aucun, je sais pas, mais en tout cas ils m'ont pas marqué, donc c'est vrai, ouais. C'est annoncé dès le départ, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ça risque en révélation, ça risque d'être lourd. Peut-être pas en combat, etc. Mais en révélation, ça risque d'être très violent. Ok. Du coup, Denos, t'es plus manga ou animé? Alors, moi, je suis beaucoup plus animé. J'ai lu très peu de mangas. J'en ai pas énormément dans ma mangatech. Et je préfère les animés pour plusieurs raisons. Du coup, je pense que je vais me justifier. Pour moi, donc je suis team animé parce que les musiques, je pense, c'est la raison principale. Les musiques, je préfère les animés aux mangas parce que les musiques, c'est, je sais pas, c'est tellement entraînant ou parfois ça rajoute tellement de tristesse quand tu regardes une œuvre et que t'enlèves la musique, ça enlève un charme, je trouve, et du coup, les animés en général, ils me touchent plus. Même si je suis d'accord que certains mangas sont bien plus travaillés visuellement que les animés. Mais bon, ça, forcément, c'est un peu obligatoire. Oui, ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que quand en fait on est only animé, parce que moi, tu vois, je suis généralement, moi aussi, je suis presque intégralement animé, tu vois. On manque beaucoup de délire en manga, tu vois. Et ça, c'est triste, parce qu'il y a vraiment, en termes de manga, il y a des mangas de dingue. Ah oui, c'est sûr. Après, les animés sont tellement riches aussi que
de toute manière, t'auras jamais de limite. Tu vois, tu vas toujours manquer quelque chose. Alors moi, je me dis, je regarde des animés et parfois je lis un manga quand j'ai entendu que l'animé était pas ouf mais que le manga était bien. Ouais, Enfin, bah en général, je fais ça. genre Tokyo Ghoul, par exemple. Bah ouais, Apparemment, le voilà. meilleur exemple, Tokyo C'est Ghoul. ça, c'est apparemment le manga il est ouf. Mais j'avoue que moi par exemple j'ai vu que les 2 premières saisons, j'ai pas été emballé. Et je me mettrai donc à lire les mangas. Parce qu'apparemment les mangas ils sont incroyables. Voilà. Incroyables. Non mais c'est vrai en fait moi je suis d'accord avec toi par rapport aux animés parce que ouais les musiques et tout. Même si certains animés arrivent à faire retranscrire tu vois des émotions et tout. Les animés c'est... Bah voilà c'est tout hein, avec l'animation. C'est-à-dire que à chaque fois que tu réécoutes un opening, en fait, rien que l'opening, déjà ça amorce le truc, c'est un peu la marque de fabrique, tu vois. Genre, sans certains openings, il y a plein d'animés qui seraient aujourd'hui moins connus, je pense. C'est vrai. Par exemple, j'imagine que tu connais Evangelion. Oui, tu ouais, vois. c'est sûr. Bah, Evangelion. Forcément, tu vois, Evangelion, l'opening a tellement marché que, enfin, a tellement marqué les esprits que voilà, ça a tellement popularisé l'animé. Enfin, pareil pour Tokyo Ghoul, tu vois. Tokyo Ghoul, ouais, vraiment, ouais. Mais la musique est tellement belle que rien que en regardant l'opening, t'as envie d'aimer l'animé. C'est ça, ouais. Même si l'animé est pas ouf, t'as envie de l'aimer. Tu regardes certains animés juste pour l'opening, hein, des fois. Ouais. T'as pas envie de mal noter cet animé. T'as envie de lui dire, mais mec, tes musiques, elles me transportent. Et même si t'es pourri, j'aime bien à cause de la musique. Alors imagine si l'animé est excellent, alors la musique qui t'emporte avec, là c'est tout gagné. Voilà, et sinon, pour moi, le meilleur exemple de animé vs manga, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est Shigatsu wa Kimi no Uso, Your Lie in April. Tu l'as vu ou pas? Your Lie, ouais, in April, ouais, j'ai vu. Là, forcément, le manga gagne tellement de points, puisque un animé sur la musique classique, forcément, comparé au manga, il y a la musique qui en plus, et ça fait tout. C'est ça, ouais, en plus, les musiques, pour avoir lu le manga, donc c'est l'un des rares mangas que j'ai lu, j'ai préféré l'animé en fait, parce que les musiques sont ouf, et voilà. Ouais, ça reste difficile de faire un manga sur la musique, sans musique, tu vois. C'est ça le truc. Tu vois, il y en a qui disent justement que c'est un argument, qu'on peut l'imaginer, etc. Mais honnêtement, très honnêtement, si vous êtes honnête avec vous-même, quand vous entendez une musique d'animé, un animé que vous kiffez, que vous avez les frissons, vous aurez peut-être jamais ça en manga. Donc après, c'est que mon avis, mais c'est pour ça que je préfère les animés, quoi. Non, mais je pense que c'est le bon. Parce que, en vrai, hein, ceux qui disent ouais, les mangas, c'est mieux que les animés, mais genre 100% des mangas sont mieux que tous les animés, tu vois. Ils se mentent à eux-mêmes, c'est ceux qui s'amusent à faire les puristes et voilà, qui sont pas honnêtes avec eux-mêmes. En fait, il y aura toujours des animés meilleurs que des mangas et des mangas meilleurs que des animés, tu vois. Oui. Et maintenant, on peut dire que c'est sûr que les mangas sont la base des animés, mais aujourd'hui, je sais pas si, je pense que t'es au courant, bien sûr, mais les animés sont de plus en plus tirés de romans, de jeux, etc. Oui, ouais. Et donc, même si c'est évidemment les mangas qui ont lancé tout ça, mais maintenant les animés on peut plus dire qu'ils se basent sur certains mangas, donc on peut les juger en tant qu'animés originaux, etc. Donc c'est au niveau des puristes qui veulent dire que les mangas sont supérieurs parce que c'est des bases, etc. C'est en train d'un peu changer pour pas mal d'animés, quoi. Donc ouais, c'est voilà. plus trop un argument. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Vu que les animés ils sont plus tirés de mangas en fait, tout simplement. Tu vois, par exemple, c'est un animé pourri, donc pire exemple, mais Sword Art Online. Ouais. C'est un animé original. Ils ont fait un manga qui est pourri. Bon, l'animé déjà, au début il est bien, mais je pense qu'on est tous d'accord. Ouais, non, absolument. Mais moi j'avais tellement kiffé le début de l'animé, c'est dingue. Je m'imaginais dans le jeu vidéo, tu vois. J'arrivais à transporter dans le jeu. Tout le monde a regretté que le premier arc dure pas 20 épisodes en fait. C'est ça. Je pense que ça c'est le regret de tout le monde. C'est du gâchis, moi je trouve. Je pense que tout le monde aurait aimé, parce que du coup le premier arc est bien, mais incomplet, donc aussi moyen. Alors que s'il avait bien été étendu, là il aurait été ouf. Exactement, ouais. C'est dommage. On se retrouve avec un peu de merde, quoi. Mais du coup, ouais, après, t'as vu. Franchement. Exact. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé ça chelou plutôt, ouais. Après, moi, j'ai arrêté de regarder, donc ça ne me concerne plus ce problème. Du coup, quel est ton animé favori? Alors, moi, mon animé favori, et je pense que la majorité des gens qui me suivent ou qui me connaissent le savent, c'est Steins Gate. Donc, un animé qui n'est pas tiré d'un manga, qui est tiré d'un jeu. Donc, je sais pas si tu connais. Si, c'est un truc de mecha. Non, c'est un animé sur le voyage dans le temps. Oui, ouais.
Si, c'est bon. Avec un micro-ondes, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Voilà, et donc La culture. Hein. c'est clairement l'animé qui m'a... Bah, déjà, c'est le seul animé que j'ai dû voir au moins 4-5 fois sans me lasser. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a pas mal d'animés que t'aimes bien peut-être revoir. Ouais. Mais lui, vraiment, je pourrais le revoir à l'infini. Je kifferais toujours, tu vois. Ouais. Et quand je note un animé ou que je me dis est-ce que cet animé m'a plu, je m'imagine, tu vois, en train de le revoir et me dire est-ce que ça me donnerait envie de le revoir. Et là, je me dis Steins Gate. Ah mais je le reverrai toute ma vie, tu vois. Bah ouais, j'ai pas encore regardé Steins Gate. Faudrait que je m'y mette. Là, je suis en train de Steins regarder. Gate, pour te résumer très très vite fait, c'est un animé qui... Bon après, j'avoue, c'est un animé qui est un peu geek, enfin, dans le sens où si tu t'intéresses pas trop à la science, enfin en général, parce que il y a pas mal de thèses et tout qui sont abordées dedans, donc si tu t'intéresses pas trop à la science, bon, tu vas peut-être un peu te faire chier, surtout que l'animé il est un petit peu lent au début, mais ouais, en gros ça raconte l'histoire d'adolescents qui vont sans faire exprès créer une machine à voyager dans le temps entre guillemets. Bon, elle permet pas véritablement de voyager dans le temps, mais elle permet de modifier le cours de l'histoire et ça va leur apporter énormément d'emmerdes parce que bah évidemment les gouvernements ils veulent s'en emparer, etc. Et le scénario il est incroyable. Et bah, tu m'as Voilà pour le donné pour le envie petit de regarder. résumé. Là, ouais, faut que je m'y mette. Là, je suis en train de regarder un petit Wakfu saison 2. Mais, promis, après Wakfu, j'y mets. Wakfu, on m'a toujours dit que l'animé était magnifique. C'est incroyable. Enfin, que C'est c'était incroyable. très très bien animé à la main, que c'était hyper fluide. Ouais, je trouve, en vrai, hein, c'est l'une des meilleures animations que j'ai pu voir dans ma vie. En vrai, avec Senka, c'est vraiment incroyable. Bah, moi je t'avoue que j'ai jamais regardé, mais j'ai déjà vu sur Twitter ou quoi des petites vidéos, et à chaque fois je me dis putain, ça donne vraiment envie. Ouais. Franchement, c'est hyper bien fait. Après, bon, au niveau de l'histoire, t'as vu, il y a beaucoup de fillers, etc. Mais franchement, les dessins, ils sont très jolis. Quel est ton manga favori? Bon, même si t'es beaucoup moins manga qu'avant. Alors, ouais, donc, je suis beaucoup moins manga, mais alors, mon manga favori. Alors, attends. Je suis en train de regarder ma mangatech. Alors, moi, j'aurais 2 mangas à te dire, peut-être. C'est Assassination Classroom. Bon, Oui. je l'ai préféré en animé, mais bon, il faut dire un manga, du coup, je dis un manga, tu vois. Et un manga qui est en fait un one-shot, donc il y a qu'un tome. Ouais. Et c'est par l'auteur d'un des animés, des mangas que je kiffe le plus aussi. C'est Nisekoi. C'est un peu mon intrus dans tous les animés que j'ai vus, tu vois. C'est le seul animé d'amour que j'aime et tout, enfin bref. Mhm. Et ça s'appelle Tokidoki. Voilà, donc ce serait mes 2 mangas favoris, Assassination Classroom et Tokidoki. Je connais absolument pas, mais je te Bah, fais confiance. C'est Comme vraiment, quoi c'est c'était. pas. En gros, ça parle. C'est une histoire d'amour. Bon, c'est assez rapide, mais c'est. Moi, je trouvais que le manga était très fort parce que il arrivait à te surprendre en très peu de temps. Alors peut-être que je suis assez naïf et que plein de gens l'ont vu venir, mais moi, je l'ai pas vu venir et c'était assez émouvant. Voilà. Non, mais des fois, c'est bien, tu as des histoires d'amour dans ce monde de brut, toujours les shonen, un petit peu. Des fois, se poser, souffler et regarder un petit Your Name, tu vois, un petit délire comme ça, c'est cool. Quel est l'animé que tu détestes le plus? Alors, Pour laquelle tu as une aversion totale, si je peux me en permettre. vérité, bon, je déteste pas vraiment d'animé. Parfois, je les trouve mauvais, mais je vais pas les haïr. Oui, ouais, celui que tu trouves le plus mauvais en tout cas. Oui, mais en fait, donc il y en a pas mal que je trouve mauvais, mais il y en a quand même que j'arrive à détester. Et en particulier un, en fait, c'est pas tellement l'animé que je déteste, c'est plus les gens autour qui font des éloges à l'animé pas mérité. Et Ouais. donc moi, ce serait No Game No Life, et ça m'a déjà valu pas mal de reproches entre guillemets, enfin je sais pas comment dire ça, mais des fans qui aimaient l'animé, qui me disaient mais c'est n'importe quoi, No Game No Life c'est mon animé préféré, t'as pas le droit de critiquer et tout. Ouais. Et en fait, à force de voir ces gens-là, je me mets encore plus à détester cet animé. Ouais, alors bah que c'est ça. de base, juste, je l'aimais pas, mais voilà. Donc, si tu me demandes un animé que je déteste, ce serait lui, parce que, voilà, je sais pas pourquoi les gens l'adorent, il est très beau, c'est vrai. Je sais pas, tu l'as vu du coup, t'as aimé toi? Donc ouais, j'avais vu quelques épisodes, mais ça m'a pas forcément plus que ça, parce qu'en fait, il y avait la communauté autour qui me donnait pas très envie en fait. Tu vois. Du coup, Bah, j'y en suis fait, allé à reculons, moi, et ça m'a pas... Moi,
ma mentalité un peu, on va dire, c'est que ben moi je pense que tu peux tout aimer, tu vois, c'est ton droit. T'as le droit de kiffer l'animé le plus détesté de tout le monde. T'as le droit de le kiffer parce qu'on sait pas, il y a un thème qui te plaît, tu kiffes tellement la musique que ben voilà, je sais pas, ça t'a entraîné plus que les autres. Mais par contre, moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on n'arrive pas à reconnaître faux une œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que je place des arguments par rapport à n'importe quoi, que ce soit un film, un livre, un animé, bah il y a des défauts, c'est obligé, tu vois, il y a des défauts et parfois il y a des énormes défauts. Et il y a plein de gens qui aiment quelque chose et qui du coup ferment les yeux. Alors que justement, moi je kiffe plein d'animés et pourtant je suis le premier à dire que il y a plein de défauts. Steins Gate, il est très lent et moi j'aime ça. Moi j'aime tout l'animé, mais et justement moi je comprends pas les gens autour de No Game Darling, The Franks, pour citer que des grosses communautés qui font l'éloge, qui ferment les yeux sur les défauts, etc. Et c'est pour ça que je me suis mis à détester No cet Game anime. Life. Non, c'est vrai. Mais tu sais, moi, dans ce style-là, ReZero, ça m'a pas plus attiré que ça. Moi, ReZero, en fait, j'étais dans la hype. Du coup, j'avais énormément aimé. Sauf, arrivé un moment où, comment dire, je sais pas si tu l'as regardé en entier, mais l'arc la baleine, avec la baleine, il m'avait saoulé. Et la fin, qui n'est pas une fin, bah tu restes sur ta fin et bah c'est le cas de le dire, hein, tu restes sur ta fin et ça m'avait saoulé alors qu'au début je kiffais. Mais voilà, d'où c'est le genre d'anime un peu décevant, mais bon, pareil pour ReZero. Ouais, il faut un petit peu, hein, c'est comme ça. Donc, pour résumer ta réponse, ça serait No Game No Life, l'anime que bon, pas que tu détestes le plus, mais que t'apprécies le moins, on va dire. On m'a amené à le détester. Voilà. Pour te résumer, on m'a amené à détester cet animé parce que on m'a trop fait chier avec. Voilà, tout ça. Très beau résumé, je tiens à le préciser. Le manga que tu détestes le plus, ou si t'en détestes pas, voilà. Bah le manga du coup comme je t'ai expliqué, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai pas lu beaucoup. Du coup, il y en a pas vraiment que je déteste le plus. Ah si, peut-être en fait, je viens d'en voir un. C'est le manga de Kill la Kill parce que j'ai pas compris en fait. Ouais. L'animé était très bien et le manga il est pourri en fait. Enfin, il respecte pas l'animé, il y a que 3 tomes, enfin bref. Le manga a été fait après l'animé ou Il me avant? semble, ouais. Tu sais pas? Ok, d'accord. Donc, Oui, donc parce c'est que une oui, bien adaptation sûr, parce de que Kill la l'animé. Kill c'est un animé original. D'accord, ok. Bah, comme quoi, t'as vu? Voilà, comme quoi en général ça marche mieux dans l'autre sens. Et voilà, tout à fait. Est-ce que c'est quoi ton opening préféré? Alors, mon opening préféré, Celui qu'on entend en fond, bon. du coup. Bah tu vois justement j'hésitais entre 2 ou 3. Bah il y a forcément celui de Steins Gate, là celui que t'entends. Mm. Après c'est vrai que je kiffe aussi celui de la nouvelle saison de Steins Gate parce qu'il y a une saison qui est en train de se diffuser là. D'accord. C'est Steins Gate 0, donc j'aime beaucoup cet opening, l'opening 1. Enfin il y a qu'un opening en fait. Et j'aime beaucoup. Alors lui par contre il est très différent. Il est un petit peu spécial. Alors là par contre je comprends totalement qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas. C'est l'opening de alors attends, je sais plus le nom. Je crois que c'est ça, c'est Koi Monogatari. Bon, je sais pas si tu connais. Je connais absolument pas. C'est un arc des Monogatari. C'est une partie de la saison 2, je crois. D'accord. Et moi, je kiffe l'opening. Il a un petit effet années 90. Moi, j'aime beaucoup. Ok. Voilà. Ça vient du manga Koi no Mogatai. C'est Ça, c'est le nom de l'opening. Koi Monogatari, c'est le nom de l'arc. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Et quel est ton ending préféré, si t'en as Ah, un? mon ending préféré, alors, assez facile, c'est... attends, bon, je sais plus c'est quel ending, par contre je connais le titre, c'est Days of Dash, ça s'appelle. Ouais. C'est un ending de Sakurasu, D'accord. bon, c'est un animé, et oui, bah forcément, on va avoir d'ending dans un manga, je suis con, et voilà, bah je sais pas, je kiffe, c'est un petit effet mélancolique et tout, et je pense que c'est mon ending préféré, ouais. Ok, bah cool. Et Moi, en général, tu vois, je trouve ça dommage qu'il y ait beaucoup de gens qui zappent les endings parce que il y a de très très bonnes Ouais, surprises. c'est... Ah oui. Sinon, il y en a un autre, ce serait celui de Steins Gate Zero aussi, qui est excellent, je trouve. Et enfin le premier, parce que là ils l'ont changé et le deuxième est bien inférieur.
D'accord. Et ouais, je trouve ça dommage que les gens regardent pas toujours les endings alors qu'il y a des très très bons trucs. Moi personnellement, en termes d'opening, je trouve que les openings après bon, je vais pas me démarquer de ouf, mais je m'en tape. Les openings de Naruto et de Bleach, c'est les meilleurs. Je trouve que c'est vraiment ouf. Et surtout au niveau esthétique, tu vois, ce qu'ils arrivent à faire dans l'opening, tu vois. Il y a souvent un message caché dans les openings de Naruto et de Bleach qui... Bah tu vois, moi je trouve qu'ils sont très très forts parce que pour ne jamais avoir regardé ni Naruto ni Bleach, ben il y a certains openings qui sont cultes et que même moi je vais réécouter pour le plaisir. C'est ça, Alors ouais. qu'en général un opening, bon, on va pas se le cacher, t'aimes bien l'écouter parce que c'est attaché à des sentiments par rapport à l'animé et tout. C'est ça, ouais. Et franchement, quand un animé arrive à te faire écouter son opening alors que tu l'as pas vu, bah, c'est que l'opening est vraiment très bon. C'est ça, et les gars, si vous Parce n'avez pas que- écouté les openings de Naruto et de Bleach, foncez, parce que c'est une pépite. Quel est ton personnage féminin favori? Alors, mon personnage féminin favori, Steins Gate? ce serait sûrement Yuko de Holic. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle pas. C'est un manga qui a été adapté en animé. D'accord. Et donc c'est une espèce de sorcière, on va dire, Ouais. qui tient une boutique où l'on exauce les vœux. Quoi. En gros, c'est ça. D'accord. Et pour exaucer ton vœu, il faut que tu donnes l'équivalent. Il faut que tu donnes en échange quelque chose qui équivaut à ton vœu. À la Full Metal Alchemist. Ouais, Le ouais, sujet c'est un qui peu va. ça. C'est un peu l'idée. Bon, tu vois, c'est pas aussi violent, mais Oui, c'est, ouais. tu vois, ça peut être un service ou ça peut être une part de ton âme. Ça dépend ce que tu demandes. Ouais, ça peut être un petit service ou ta vie, tout simplement. Ouais, voilà, tu peux mourir. Ton personnage masculin préféré? Alors, voilà, il y en a. Ben, moi, étonnamment, pourtant, c'est souvent les femmes qui sont mis en avant et tout dans les animés, mais étonnamment, j'ai beaucoup de personnages masculins que je surkiffe en fait. Ouais. Et honnêtement, c'est très dur de les départager. En première place, moi, je dirais quand même Okabe Rintaro. Bah, de Steins Gate, c'est le personnage principal. Ouais. Bah, forcément, j'ai kiffé l'animé aussi parce qu'il était là, donc un peu normal que je le trouve, que ce soit mon personnage préféré, tu vois, Ouais, ça va ensemble. Après, je te dirais aussi Alalagi Koyomi, donc c'est le personnage principal des Monogatari dont je te parlais. Ouais. Donc moi, au début, je le trouvais assez plat. Et plus l'animé avance, parce que c'est un animé qui est très long, tu vois, il y a, je pense, 150 épisodes. Ouais. Donc pour un animé assez peu connu, c'est très long. Et tu apprends à le connaître et je me suis tellement attaché à ce personnage que bah maintenant je le surkiffe. Et passe, après, ah mais en fait il y en a trop en fait. Je te Vas-y, jure, vas-y. c'est super dur. Vas-y, vas-y. Bon, au pire je peux te donner une petite liste. Après il y a Lelouch, c'est Ouais, Lelouch. de Code Geass. Bah, voilà, bah, bon forcément je pense que lui c'est le personnage préféré de pas mal de gens, donc pas très original mais bon, en même temps il est exceptionnel, il est ouf. Ouais, Il est incroyable. De l'anime Katanagatari. Donc du même auteur que les Monogatari, d'ailleurs ça se ressemble dans le nom. ouais. Et voilà. Et ouais, j'en aurais un dernier aussi que je kiffe, c'est Kaiki dans les Monogatari. Incroyable. Bon, je peux pas spoil pour. En fait, il est incroyable pour un certain truc, mais ce serait un spoil. Donc bon, je vais te dire son nom, c'est Kaiki Deshu. D'accord. Voilà. Et en gros, il était banal. Après, il y a une certaine scène, je suppose, qu'il a fait que... Bah, en fait, il est pas banal, mais en fait, si je t'explique. Ça va spoiler. Ouais, parce qu'au début, on s'en fout un peu, bah, ça spoil. Bon, en Ouais, gros, ça va spoiler. c'est un enculé, tu vois. Ouais. Pour te résumer, c'est un enculé, mais voilà, bon, en fait, ça spoil déjà de dire que c'est un enculé, et alors que je l'aime, tu vois. Voilà, donc, bref. Voilà, on va pas trop parler dessus. Si vous voulez savoir pourquoi, les gars, regardez Ouais, les Monogatari. les Si Monogatari. Je mettrai, au pire, je mettrai une petite image voilà, un petit extrait ou une petite image de l'anime histoire de vous donner. Tout en évitant les strikes. Merci. Merci. Alors, quel animé ou manga, tu vois, t'as émotionnellement parlé le plus touché en fait. Celui, voilà, quand tu l'as regardé, t'étais pas bien. Ouais, t'étais bah, pas alors bien. là, il y a aucune hésitation. Franchement, le manga qui m'a le plus touché ou qui m'a détruit le cœur, c'est Clannad. Oui, Alors Clannad, je sais pas si tu l'as vu, mais je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler de Mais- par sa tristesse en fait. Clannad, en fait, si tu veux, c'est un peu encore maintenant, il est assez connu. Du coup, tu sais qu'il est triste, mais Ouais. en fait, ça amorce. Il y a deux saisons. Il y a Clannad et Clannad After Story. Tu Ouais. vois, c'est la saison 2 en gros.
Et ça amorce par une première saison. Bon, il y a quelques moments un peu émouvants et tout, mais c'est un animé un peu banal. Bon, moi j'ai kiffé. Tu vois, il est drôle, c'est de bonne humeur et tout. Ouais. Et après, t'as Clannad After Story. Et c'est là que tu vas comprendre le mot douleur. Parce que, comment te dire? En fait, je pense que ça va plus toucher les gens qui sont fin d'adolescence, début adulte. Parce que justement, bah, ce Clannad After Story, ça te montre la dure réalité. Le passage de toute l'innocence de quand t'es enfant, voilà, on te dit, bon bah pour demain t'apprends ta petite leçon, tu fais tes petits devoirs, on s'occupe de toi, on te fait à manger et tout, à la dure réalité des adultes. Et voilà, c'est un gros choc qui est tellement bien amené dans le manga, enfin dans l'animé, que voilà, ça c'est obligé que ça vous touche. J'en ai entendu parler, mais justement, j'ai pas envie de regarder le truc parce que je suis dans cette période et parce que j'ai pas envie d'être triste, d'accord. Mais moi, tu vois, dans ce style-là, il y a Devilman Cry Baby qui m'a retourné le cerveau. Ah Vraiment, ouais, à la fin, j'étais en Wow. l'épisode 9. J'étais en PLS. Mika, franchement, à tout jamais. Mais tu d'accord. vois, étonnamment, moi j'ai vu plein de gens qui critiquaient cet animé. Et encore une fois, c'est peut-être un peu prétentieux. Enfin, ouais, c'est carrément prétentieux, mais pour moi, il y a certaines personnes, quand ils critiquent quelque chose, ils le font mal. Parce que, tu vois, Devilman, on est d'accord que ça te retourne le cerveau. De ouf. Et la fin est énorme. Et pourtant, j'ai vu plein de critiques négatives, hein, parce que bien sûr, il y avait des critiques positives, mais là, je te parle des négatives, qui crachaient sur l'animé parce que l'animé était mal animé, était C'est moche. ça, alors que. Ils comprennent pas que, bah, justement, si parfois il y a certains traits un peu brouillons et brutaux, c'est pour montrer peut-être que l'animé, bah, c'est Il des est démons, brutal, tu vois, ouais. c'est déshumanisé. Enfin, c'est un truc qui m'avait un peu marqué parce que je pensais C'est que ça. l'animé était bien critiqué, Ouais. alors qu'il y a plein de gens qui bah, le trouvent moche ou ont trouvé la fin trop brutale. C'est ça. Voilà. Bah d'ailleurs, tu sais quoi? J'en profite pour passer un petit coup de gueule. L'animation de Devilman Cry, c'est une dinguerie, d'accord? C'est pas parce que y a pas d'ombre, c'est pas parce que voilà les traits ils sont simplistes que c'est mal animé, ok? Le combat Naruto Pain, il est bien animé. Le combat Naruto Sasuke, donc bon toi tu les as pas vus donc Ah, je tu les ai peux pas pas vus. trop savoir, mais je sais pas si t'as déjà vu des mèmes où tu vois la tête de Pain déformée, des trucs Ouais, comme qui ça. déforme. Voilà. Mais en fait, les gens, ils s'amusent à prendre des arrêts sur image, alors qu'il faut voir toute une séquence. Oui, c'est Faut voir très tout le simple mouvement, de faire. tu vois. En fait, tu fais pause. Bah, en fait, tu peux même faire ça dans une vidéo. Tu prends une vidéo d'un mec qui parle, tu fais pause, bah il va faire une grimace, tu vois. C'est nul en fait. Denoz, quel est ton animé? Donc bon, on va arrêter sur les mangas, parce que, étant donné que t'en as pas trop lu, je vais Ouais, pas... On se concentrer sur les animés. Voilà, je vais pas t'embêter là-dessus. Quel est l'animé que tu trouves surcoté, en fait? Alors, l'animé surcoté, bah, on en a peut-être déjà parlé. C'est un petit peu les animés bah, qui ont une communauté un peu détestable. Oui. Bah, peut-être Darling in the Franxx, No Game No Life, peut-être bah, Re:Zero aussi. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est un peu des classiques parce que c'est quand même très très tranché et en général, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui kiffent, tu vois. C'est vrai. Mais hein. après, est-ce qu'il y a des animés que vraiment la plupart des gens kiffent et que moi je trouve surcotés? Ben, en général, un petit peu les animés de sport, tu vois. Ben, comment te dire? Je comprends pas forcément la hype qu'il peut avoir autour des animés de sport. En fait, j'ai la fâcheuse tendance à trop réfléchir. Tu vois, sur un animé, j'ai réfléchi Oui, ouais. à tous les enjeux, à tous les personnages et tout. Et quand tu réfléchis sur un animé de sport, bah tu te rends compte que l'enjeu, bah c'est un peu de la merde en fait. C'est vrai, ouais. Parce que, enfin, de la merde entre guillemets, tu vois. Moi, je comprends que les gens aiment, évidemment. Vous avez le droit de kiffer. Il y a des musiques énormes. Même moi, sans avoir vu l'animé, bah ça va pas laisser indifférent. Mais en soi, je trouve les animés de sport, par exemple IQ, il y a énormément de gens qui kiffent. Bah moi je trouve ça un peu surcoté parce qu'au final c'est des gens qui jouent au volley. Alors c'est vrai qu'en animé c'est épique, je suis Oui, d'accord, ouais, ouais. mais quand tu ramènes ça à la base, je trouve ça un peu moins prenant que par exemple SNK, tu te bats pour la survie de l'humanité. Bah, IQ ils font un match de volley quoi. Ouais. Moi ça m'emballe moins. En tout cas c'est mon avis, hein. Après je comprends qu'il y a des gens qui kiffent. Non, ouais. Ok. Merci en tout cas tu vas me ramener masse de pouces rouges en tout cas. Je te remercie. non, non, dans un sens, je te comprends. Après, mais après en anime de manga, Hajime no Ippo, c'est une dinguerie, tu vois. Ah mais c'est vrai, mais tu vois Hajime no Ippo, tu suis le personnage un peu plus, tu vois. Enfin C'est vrai. c'est C'est pas, vrai, ça a pas la même saveur. Après j'ai dit
en général, bien sûr, hein, y a plein d'animés de sport Oui, ouais. qui sont peut-être très bien, mais moi, il me touche moins. En tout cas, voilà. Je trouve que ça me touche moins. Donc, l'animé que tu trouves du coup sous-côté, en fait. Que tu aimerais faire Alors, connaître, un l'animé truc comme ça. sous-côté, honnêtement, les animés que j'aime en général, ils sont assez aimés. Ouais. Bah après, sous-côté, ça dépend comme tu l'entends. Est-ce que ça veut dire sous-côté dans le sens où, en général, les gens l'aiment pas trop, ou sous-côté dans le sens pas assez mis en avant, pas trop connu? Ouais, c'est ça, c'est qui mériterait d'être plus connu. Ouais, d'accord, qui mériterait plus d'attention. Bah justement, tu vois, la série dont t'as pas entendu parler, et pourtant, tu vois, franchement, je pense que tu rates quelque chose, c'est les Monogatari, tu vois. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai que c'est un peu spécial, c'est assez parodique et tout, mais honnêtement, c'est un animé, je trouve, qui mériterait d'être très connu. Mais ça, tu vois, je pense que ça arrivera jamais, parce que si tu le regardes un jour, hein, si t'as pas trop la flemme, mais que tu le regardes un jour, tu verras que c'est hyper avant-gardiste, c'est très spécial et tout. Mais honnêtement, cet animé, s'il pouvait être plus connu, Ça serait ça me bien. rendrait très heureux, quoi. Ouais. Je vois que ça te tient à cœur. Ça te tient à cœur. Ouais, maintenant, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais aimé, genre, même ça me dit absolument rien, tu vois. Et 150 épisodes, et ça m'étonne de n'en avoir jamais entendu parler, alors que ça fait 150 épisodes, tu vois. Alors, attends, je vais te dire, je sais pas combien d'épisodes, mais il y en a. Non, il y en a. Pour l'instant, il y en a 94 plus 3 films. Punaise, Plus tu- 3 films ouais. et l'animé n'est pas terminé. Bon. C'est-à-dire que Ouais. l'auteur écrit encore des romans et l'animé va être adapté jusqu'à la fin. Bah, du coup, bien souvent, les trucs comme ça, c'est que c'est célèbre au Japon, tu vois. Et qu'en Europe, un petit peu moins, en fait. Je pense que c'est Ah un oui, truc comme ça. c'est très populaire, surtout que c'est un animé un petit peu harem. Enfin, si tu veux, c'est la parodie des harems. Ouais. C'est un harem dans l'excès, mais pas en mode vulgaire, tu vois. Enfin, Oui, ouais. il y a des scènes excessivement vulgaires, mais c'est très drôle. Mais bref, donc c'est très populaire, notamment parce qu'il y a plein de figurines. Ah oui, Et, aussi. et au Japon, bah voilà, tu vois, j'ai vu plein de magasins où tu vois que des figurines des Monogatari et c'est hyper populaire. Du coup, ouais, c'est. Bah, tu m'as donné envie de regarder. Je vais mettre en pause Wakfu, je vais regarder. Désolé. Bah, Hugo. honnêtement, franchement, tu verras, c'est très spécial. C'est spécial, mais quand tu comprends le délire de l'animé, parce que moi, en fait, je suis un peu chiant et j'aime pas trop les animés dont tout le monde parle et tout. J'aime bien les petites pépites un peu cachées et tout. Ouais. Et du coup, bah justement, l'animé était hyper spécial et j'aime bien avoir des animés qui ont une identité forte. Les animés qui se ressemblent, bon, bah, justement, il y en a, ils se ressemblent tous quoi. Il y en Ouais, a t'aimes plein, bien découvrir des shonen, trucs et tout, ouais. Je pense que le meilleur exemple c'est Black Clover, tu vois. Ouais. Bon, on parle pas. Voilà, tu vois. Et puis également l'animé que je ne regarderai jamais. J'ai vu des extraits, ça m'a déjà insupporté. J'arrive pas. Black Clover, tu sais, même l'opening, j'arrive pas à le terminer. C'est genre, il y a une impasse. J'y arrive pas. Je sais pas, il y a un blocage avec ce manga, c'est incroyable. Ok, très bien. Donc, Denos, dis-moi, quel personnage te ressemble le plus physiquement, mentalement, ou à qui tu t'identifies le plus? Alors, on m'a déjà fait la remarque. Bah, je te promets que c'est un hasard. Mais on m'a déjà dit que je ressemblais à Okabe, le mec de Steins Gate. Bah, en même temps, il est hyper banal. Tu vois, il est brun. Il a les cheveux mi-longs sur la tête, rasés sur les côtés, tu vois. Ouais. Bon, il a un peu de barbe. On m'a dit, bah, tu ressembles à Okabe, mais après, je sais pas si moi je lui ressemble, mais en tout cas, dans ses délires, etc. C'est vrai que bah on a envie d'avoir la même mentalité que lui. Parce que bon, toi t'as pas vu l'animé, du coup c'est un peu plus dur que tu te représentes le truc, mais bah, c'est un peu un geek on va dire qui s'échappe de la dure réalité en inventant des gadgets dans un labo, en jouant les savants fous et tout, et Oui, mais voilà. c'est le personnage avec sa blouse blanche, non? Ouais, c'est lui. Ouais. Ok, d'accord. Oui, non, si, effectivement, il y a une petite air de ressemblances. Bon, ça va, il y a pire. Il y a pire comme personnage à ressembler. Ça va, il Ça est va. pas si moche. Ça va, tu te mets bien. Pas très beau, mais je suis pas très moche. Ça va. Ça va, tu te mets bien. Ouais, ok, du coup, le gars de Steingate, très bien. Dis-moi, quel manga, tu vois? Donc là, t'imagines, j'ai 1 million d'abonnés, il y a 4 millions de personnes qui vont voir la vidéo. Quel manga tu recommandes? Quel manga t'aimerais plus faire connaître? Bah, le manga que j'aimerais le plus faire connaître. Ou Oui, l'animé, je vais du coup, te faire l'animé, chier. ouais.
jusqu'au bout avec. Mais c'est Steins Gate, pour moi, mais en fait, non mais honnêtement, mais moi je suis le mec le plus relou avec ça, mais si vous me demandez un animé à voir, mais c'est Steins Gate en fait. Après, c'est vrai que peut-être pour commencer, c'est peut-être pas le top. Pour moi, le top pour commencer, c'est SNK. SNK, t'es direct dans l'action. Oui, ouais. Steins Gate, ça met un peu de temps. Mais Steins Gate, ça met un peu de temps, mais c'est... Oh là 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 là, c'est tellement bon et c'est tellement complexe, tellement intelligent que bah voilà, il est pas classé 4ème sur le site des meilleurs, enfin le site le plus connu d'animé pour rien, tu vois. Je vois, ouais. Ok, bah... Denoz, je te remercie d'avoir répondu à ce petit questionnaire, d'accord? J'ai bien parce Bah, qu'on de a rien, beaucoup franchement, épilogué. C'était un et- plaisir. Ouais, on a beaucoup parlé. Enfin, j'ai Plaisir beaucoup partagé. parlé. J'espère que c'était pas trop Non, chiant. mais justement, j'aime bien, tu vois, quand on se tient pas qu'aux questions, on parle un petit peu, tu vois, tranquille, petite discussion, t'as vu, avant de terminer. Petit débat. Exactement. Franchement, très cool. Avant de terminer complètement l'interview, je vais te faire un petit top 5 d'opening d'animé, d'accord? Vu que c'est ta spécialité. Oh Tu là vois, le là gars, là. je le mets déjà dans la merde. C'est ta spécialité, tu regardes depuis l'âge de 5 ans, d'accord? Oh là là là, la honte incoming. Alors, de souvenir, donc il y a Manga Podcast, l'invité que j'ai vu avant toi, il avait fait 3 sur 5, il me semble. Kaozen, il avait fait 4 sur 5, ou 2 sur 5. 4 sur 5, il me semble. 2 ou 4, parce que si c'est 2, je peux faire 2. Enfin, je peux essayer, mais 4 c'est dur. Hein. Tu sais quoi, on va dire 4, comme ça tu te dépasses toi-même. Il n'y a jamais personne qui a fait 5 par contre. Vas-y, ben ce sera moi le premier. Ok, les gars, vous avez entendu. Attends, hein. est-ce qu'il faut le dire, on dit juste l'œuvre ou on doit dire le numéro? Parce que si on dit le numéro, là je suis dans la merde. Non, l'œuvre. Je suis pas. Ça va, ça va. Ok, donc là. Hop, on sort Shazam. Ok. Là, je t'en mets un plutôt difficile. Il est connu, mais il est difficile. Mais bon, je te laisse écouter, tu verras. Une idée? Alors, oui, bah j'ai une idée, bah en fait, bah je sais pas. Tu sais absolument pas. Ok. Bah, ça me fait penser un peu dans le style un peu, bah je sais pas parce que j'ai pas vu l'animé, mais un peu dans le style, comment il s'appelle, Seven Deadly Sins, des trucs comme ça. Ça me fait un peu penser à ça. Regarde, bon, je vais t'en faire écouter un deuxième. Et c'est la même chose, d'accord? Ah, j'ai même pas le droit à la réponse. Tu verras. Hop, ça c'est pas ça. Ah. Bah c'est un Hunter. Et ouais, c'était l'opening d'Hunter x Hunter de 1999. Alors déjà que j'ai même pas vu la version récente, je sais pas c'est quelle année, mais je l'ai pas vu. Alors, 2011. je trouve l'opening d'avant. Je t'ai dit, j'allais pas mettre du Naruto et tout. En plus, c'était finement joué parce que c'est connu comme nom, mais l'opening pour le coup. il est Ouais, pas c'est connu. ça. Enfin, c'est ça. pas connu. Mais de par contre, gros, je t'invite vivement à regarder Hunter x Hunter parce que c'est une pépite. Mais en fait, ça me comment dire, ça me bloque un peu de me dire que le manga sera peut-être jamais fini. Ouais, je sais. je Pour me l'instant, doute. c'est ma barrière. C'est à chaque fois, je me dis, si je kiffe et que bah, j'arrive pas à avoir une fin satisfaisante ou que l'auteur bah, il meurt quoi, bah, ouais, le seum, tu vois. Ouais, ça va être chiant, mais bon, gros, vraiment, l'animé est ouf. Et il se termine, bon, il y a une petite fin. Tu sais qu'il va y avoir une suite, mais là, ouais, l'animé se termine proprement, Parce tu qu'il vois. paraît, ils ont géré la fin quand même. Ouais, voilà, il s'est terminé proprement. Tu sais qu'il va y avoir une suite, mais tu peux t'arrêter à l'animé et te dire, bon, je me contente de ça, tu vois. Voilà, donc bon, au premier, tu l'as pas trouvé. Concrètement, je vais pas te mentir, tu l'as pas trouvé. Tu m'as donné un indice. Si t'étais un mec honnête, tu me donnerais 0,5. Sérieux. Non, mais comme je suis un méconnect, je te donne 0,5. J'ai réfléchi en plus ça. Je te mets 0,5. Là, tu sais, je vais t'en mettre un plutôt simple, histoire de gagner un point. C'est quoi, je vais te mettre... Ça sera pas un animé. Ça sera pas un animé. Ce sera pas un anime. Ça sera pas un animé à proprement parler. Tu vas comprendre si tu arrives à deviner... je suis pas une poucave. Je vais pas dire si c'est un film ou pas. Mais tu vas deviner quand je vais te faire. Ah. Ah.
Tu sais ce que c'est. On va laisser un Tu petit vas me parler de la peu... musique parce qu'elle est bien. Ouais, ça va me permettre d'en parler un petit peu parce que... Bon, évidemment, c'est Kimi no Na wa. Vraiment, l'animé le plus beau visuellement pour l'instant que j'ai vu. Ouais, Pour l'instant, c'est le plus beau. En fait, il est photoréaliste. ouais, c'est... Tac, je vais arrêter parce que bon, t'as eu ton point, bravo. Mais... Vraiment, c'est le premier film d'animation que j'ai regardé. J'ai beaucoup de choses à faire, effectivement, mais c'est vraiment le premier que j'ai regardé. Je sais pas pourquoi j'en ai pas regardé d'autres d'ailleurs, mais j'étais subjugué. C'est incroyable la qualité graphique de ce film, de tous les films hein, de cet auteur en fait, tout simplement, de ce réalisateur plutôt. Waouh, tu vois, et je me suis trouvé une passion pour les films d'animation dans ce genre-là. Vraiment. Je sais pas si t'as vu aussi The Garden of World. Si, Pareil, ouais, photoréaliste. c'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable. J'ai regardé tous les films de ce producteur, tu vois. Mis à part La Tour dans les nuages. Ouais, voilà. Mis à part La Tour Ouais. dans les nuages, mais sinon, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est- Wow. Et encore une fois, les musiques. Ouais, Dans c'est ce film, incroyable. elles jouent quelque chose Les d'énorme. OST, Des musiques qui sont trop importantes. Et c'est pour ça que pour moi, les animés, bah, ils ont en fait un pas d'avance que les mangas n'auront jamais en fait. La musique là, elle est tellement belle et tellement magnifique que bah, elle te transporte, alors que dans un manga, bah, ça fait un peu plus vite, tu vois. Mais bon, c'est comme mon avis encore une fois. Non, c'est ça, tout à fait ça. Et même la scène de fin, la vidéo. Je suis un bonhomme, hein, je pleure pas. Mais la scène de fin, elle m'a fait quelque chose. Hein. Elle m'a fait quelque chose. Je l'ai revu là récemment sur Twitter. C'était incroyable. Enfin bref, 2,5. Non, 1,5 plutôt sur 2. Je suis le seul mec chiant qui aura 1.25, 26. Ok, on part sur ça aussi. Ah, c'est avec les robots. Ah, Gohan Lagann. bien vu. Animé exceptionnel. Exceptionnel. Tu D'ailleurs, vois, ouais. C'est chiant à le répéter, mais dans la scène finale, sans spoil, hein, mais quand il y a cet opening en fond, mais oh là là, Ouais, ça c'est met les frissons, tu vois, C'est c'est- ça aide tellement à porter, mais voilà. Donc C'est- Gohan Lagann, hein, pour tous ceux qui l'ont pas vu. Ah, d'ailleurs, franchement, il est sur excellent. Netflix, donc profitez-en. Ah ouais. Ne cassez pas la tête. Ouais, regardez-le. Mais Netflix, en ce moment, ils sont cool, hein, ils ont mis Your Line, Your Line April, ils mettent des bons animés. Ouais, ils ont mis Erased, ils ont mis Gurren Lagann, ils ont mis énormément de trucs. Et- C'est très Et cool. de leur Gurren Lagann a le mérite, sans aucun spoil, de prendre un chemin totalement inattendu et assez rapide. Voilà. Ouais. Je pense que tu part. vois de quoi je Je parle, pense mais aussi, ouais. très surprenant. Je pense aussi. Je trouve aussi, ouais. Plutôt. Ok, donc ça te fait 2,5 sur 3. Franchement, très cool de ta part. Peut-être Ok, seras-tu on a le peut-être vainqueur fait mieux que Kauzen s'il a pas eu 4, mais 2, s'il on a sait pas pas. écouté. Ok. 4ème opening. Oh là là, je suis en train de le regarder. Sérieux? Ouais, Ah putain. bah, je suis en train de le kiffer là. Mais tu vois, après la vidéo, bah, j'allais aller le regarder en fait. Donc est-ce qu'on peut considérer que c'est un 3,5 sur... Ah, punaise. C'est un 3,5 sur 4 de la part de Monsieur Denoz. Il est en train de péter Pour tous les scores. l'instant, presque un sans faute. C'est incroyable. Retournement de situation. Ok, on passe au 5ème. Tu vas peut-être avoir le score le plus élevé de tous les invités que j'ai pu avoir. Tu vas pas mettre un truc trop dur. Hein. Ça, c'est dans le même style de... Au niveau des émotions que ça te fait ressentir, c'est dans le même style que Glenalab, ok? Je l'ai déjà fait écouter dans une de mes interviews précédentes, tout simplement parce que je la kiffe, je le fais réécouter, et puis je fais ce que je veux. Voilà. Alors... Oh là là. Et donc, acclamé le détenteur du plus grand score, s'il vous plaît, parce que c'est Anohana. Ah non, non. C'est... Applaudissements, bien évidemment. Les gars derrière votre ordinateur applaudissent des Ah, mais mecs. franchement, c'est un honneur d'avoir réussi à gratter un demi-point et d'être premier du coup. Voilà. Donc, C'est voilà. Anohana qui est franchement une Voilà, pépite aussi. Anohana. C'est... De toute façon, quand tu m'as dit animé, Tu y as qui pensé m'a direct. le plus touché, quand tu m'avais posé la question de l'animé qui m'avait le plus touché, bon, ça se jouait en un paquet de 400 animés, il y avait Anohana dedans quoi. Bon, Ouais, non, clairement, incroyable.
et je le répète, hein, je suis un bonhomme, je pleure pas. Il m'a dit que la scène de fin, elle me fait quelque chose. Ah non, mais Anohana, moi je suis d'accord pour dire que c'est un petit peu mou, mais à la fin, les gars, on va dire à partir de la moitié, ouais, ça commence à à partir de la moitié, quand ils commencent à mettre des musiques de gros bâtards en fond, bah là on fait moins les fiers. C'est ouais. En plus, ça fait longtemps que je l'ai regardé, mais ça m'a marqué. Émotionnellement, ça m'a fait quelque chose. Ok, bah franchement, félicitations. Parce que 4,5 sur 5, c'est le meilleur score. C'est un honneur d'être premier. Je suis pas le meilleur, je vais pas me vanter, mais voilà, c'est le score. C'est le premier, le score est présent. Le score est présent. Félicitations en tout cas. En tout cas, franchement, gros plaisir d'avoir pu t'interviewer. Je te remercie d'avoir... de même. Bah ouais. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation que je t'ai faite. À savoir que, les gars, 80 000 abonnés, j'en ai 180. D'accord? Et il a quand même accepté de participer à ma vidéo, et ce que je trouve très cool de ta part. Sachant qu'il y en a certains qui répondent pas, toi, franchement. Très disponible, très accessible. Honnêtement, ça me fait hyper plaisir de partager entre guillemets, je mets des guillemets, des petits youtubeurs parce que forcément il y a des échelles différentes. Mais voilà, sur Twitter, à chaque fois, j'essaye de partager des chaînes et tout. Et c'est pas pour me donner bonne conscience, c'est juste que je trouve ça assez dégueulasse qu'il y ait des chaînes qui travaillent de fou et qui soient pas reconnues, quoi. Du coup, ça me fait très plaisir. Très cool. Donc on va se quitter sur cette magnifique phrase. Je suis un peu philosophe. Non, vrai, un peu pour ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'était Boomsoon pour vous servir, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne de Denoz, à la partager la vidéo, à s'abonner à ma chaîne, d'accord, ça serait cool aussi, à la liker et surtout abonnez-vous à sa chaîne parce que moi en soi, ça va, t'en as pas trop besoin, toi. Écoutez, moi je suis déjà famous, c'est bon. Il est présent, il pèse un petit peu. Ouais. Plus sérieusement, il vaut mieux valoriser les petits youtubeurs. Non, c'est vrai. Honnêtement, c'est ceux qui ont le. Puis en plus avec la nouvelle politique YouTube et tout, c'est pas optimal. La monétisation là, ouais, c'est un délire. C'est vrai. Voilà, donc je te remercie encore une dernière fois. Les gars, moi je vous dis, c'était Boomsoon. Écoute, de rien, merci à toi. Pour vous servir. Force à vous. Shut